Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto bijoux pour réaliser un bracelet comme celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc voilà, on va se retrouver avec les explications et le matériel. Alors pour le matériel, il vous faut du fil, donc soit du fil ciré, soit du fil type Shambhala. Pour celui-ci, j'ai utilisé du fil ciré. Là, c'est plus du fil à Shambhala. Comme ça, on teste avec les deux techniques. Il va vous falloir également des petites perles comme ceci. Donc moi, je vais prendre des dorés comme ça, qui puissent passer évidemment sur votre fil. Et puis, il va vous falloir des ciseaux et un briquet à manier avec un adulte, évidemment. Si vous n'êtes pas adulte, les parties à brûler seront à faire avec un adulte. Voilà, donc on passe aux explications. Donc il va vous falloir deux fils différents. Le premier fil, on va le replier en deux. Il faut qu'il fasse, on va dire, la longueur de 1 poignet et demi, voire 2 poignets. Ensuite, le second, on va le plier en deux aussi. Et il faut qu'il soit un peu plus long que le premier, parce que c'est celui-ci qui va nous servir à tisser. Donc il faut prendre un fil à environ 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, donc on va placer les fils pour commencer. Donc le premier fil qui fait la taille de votre poignet, on va le mettre comme ceci. Vous pouvez venir mettre un petit scotch ici, ce sera plus simple. Voilà, donc hop, on met un petit scotch pour faciliter les choses. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, moi c'est pour pouvoir vous montrer plus facilement, pour que ce soit bien précis quand je vais vous montrer les explications. Hop, et puis donc l'autre fil, on va venir le prendre, le passer en dessous des deux autres, comme ceci, et partie à peu près égale de chaque côté. Voilà, hop, j'ai un petit papier qui se promène. Donc on va venir passer ce fil là par-dessus les deux fils du milieu, comme ceci, voilà. Ensuite on va prendre le fil ici, qu'on va venir passer par-dessus le fil qu'on vient de passer là, ici, et sous mes deux fils du milieu, comme ceci. Ensuite, on va venir passer à l'intérieur de la boucle en passant par derrière. Voilà. Et on va faire notre premier nœud, comme ceci. Tac. Et on va alterner les côtés. Donc maintenant, c'est ce fil-là, le fil de l'autre côté, donc de droite, j'avais commencé à gauche, qu'on va passer par-dessus les deux fils. On va prendre le fil de gauche, on va le passer par-dessus le fil de droite qu'on vient mettre, sous les deux fils du centre, comme ceci, et puis à l'intérieur de la boucle qui se trouve sur le côté, en passant par en dessous. Et voilà, on va serrer, on obtient, hop, un deuxième nœud. Voilà. À partir d'ici, on a sécurisé en faisant nos deux nœuds, on va venir mettre les perles. Donc on va venir passer la perle ici dans le fil qui nous servira à faire le nœud. Donc si comme moi vous n'arrivez pas à passer vos perles parce que votre fil est un peu éclaté au bout, on va venir le brûler un tout petit peu pour le durcir en fait. Ce qui nous permettra de passer le fil, la perle pardon, beaucoup plus facilement. Voilà, donc je passe ma perle et comme on a fait précédemment, le fil dans lequel on a mis notre perle, c'est le fil qui va passer par-dessus les deux fils du centre. On prend l'autre fil, on le passe par-dessus le fil qu'on vient de passer, ensuite sous les deux fils du centre et enfin on repasse à l'intérieur de la boucle et on vient serrer. Voilà, donc là on a intégré la première perle. Je vais essayer de zoomer un peu et de vous montrer une dernière fois le nœud et puis après je continuerai en accéléré. Donc là j'ai zoomé, je vais vous montrer une dernière fois le nœud. Donc là j'ai mis ma perle par là, maintenant on va la mettre de l'autre côté. Donc je mets ma perle dans mon fil, vous remarquerez que ce sera toujours dans le même fil qu'on met la perle. Hop, je la fais revenir ici au bout. Tac, je passe mon fil par-dessus les deux fils du centre.
le fil où j'ai mis ma perle. L'autre fil ici, je le passe par-dessus le fil que je viens de passer sur les fils centraux. Puis je passe en dessous des fils du centre, comme ceci. Et ensuite, je viens passer à l'intérieur de la boucle formée ici, en passant par le dessous. Voilà. Et j'obtiens mon nœud. Voilà, donc là, on commence à voir ce que va donner le bracelet. Donc là, j'ai choisi du fil plus fin et des perles plus fines que le bracelet rose, hein, pour faire quelque chose d'un peu différent. Donc je vais continuer et puis on se retrouve une fois que ça a bien avancé pour les finitions. Donc lorsque vous avez obtenu la longueur souhaitée, on va faire encore 2 nœuds classiques sans mettre les perles. Donc 2 nœuds comme je vous ai montré au départ. Donc, on passe au-dessus, en dessous, hop, à l'intérieur de la boucle, et de 1. Voilà, un deuxième, hop, hop. Et voilà. Voilà. Donc là, on a terminé la partie principale. Donc, sachant qu'il ne faut pas qu'elle fasse la taille d'un tour de poignet, puisqu'en fait, après, on va venir faire, comme sur ce système-là, un nœud coulissant qui va nous permettre de pouvoir mettre le bracelet à la taille qu'on veut autour du poignet. Donc, une fois que vous avez terminé ici, on va venir couper et brûler. Donc, c'est à cette étape qu'il va falloir un adulte. Donc, on serre bien les nœuds. On vient couper le fil pas complètement à ras. On laisse un petite partie, voilà, comme ceci. Et puis, on va venir brûler. Alors, désolée pour mes ongles qui sont pas très beaux. Je n'ai pas eu le temps de les refaire et mon vernis est parti avec le bricolage. Voilà, donc on vient brûler le nœud pour qu'il se colle bien en fait ici. Comme ceci, on va faire la même chose avec l'autre. Ensuite, on va passer aux dernières finitions, donc l'étape qui va nous permettre de faire les nœuds coulissants. Donc ici, on a la boucle du bas. Si vous n'avez pas assez long de fil, en fait ça, on peut le redescendre, hein, ça bouge. Donc à la limite on peut le faire, vous redescendez bien votre bracelet pour avoir une bonne longueur ici. Ensuite on va venir couper, tac, la petite boucle et on va venir placer le bracelet correctement pour pouvoir faire notre nœud coulissant. Pour pouvoir faire nos nœuds coulissants plus facilement, on va venir une nouvelle fois scotcher. Vous n'êtes pas obligé, mais moi pour vous montrer ça va être plus simple. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est prendre chaque partie de chaque côté du bracelet, venir ici les mettre face à face. Donc on obtient en fait 4 fils l'un contre l'autre, comme ceci. Hop. Et moi je vais venir mettre un petit scotch au bout de chaque. Là et un autre ici de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va venir travailler avec un dernier bout de fil et on va faire le même système de nœuds. Donc, on passe au-dessus de tous les fils avec le premier ici. Ici, on va passer au-dessus de notre fil qu'on vient de passer vers le bas. Sous tous les autres, en fait c'est exactement le même nœud qu'on a fait jusque là. Sous tous les autres, hop, et puis dans la boucle ici. Hop là, on obtient un premier petit nœud. On va faire la même chose encore une ou deux fois. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc
on va passer une fois par-dessus tous les fils. C'est vraiment le même nœud que tout à l'heure. Hein. Par-dessus celui-ci, tac. Ensuite, sous les 4, tac. Et on repasse dans la boucle par-dessous. Voilà. On va en faire un dernier, voire 2. Donc, en fonction... On a fait donc le système pour faire les nœuds coulissants. Une fois qu'on a fait ça, et ben on va faire comme tout à l'heure, on va venir couper pas trop à ras et brûler. Donc, pour finir, on va décoller. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, donc on a notre bracelet. On va donc passer dans chacun des fils une petite perle au bout. Hop, donc moi je prends des perles un tout petit peu plus grosses pour que ça fasse sympa. Tac. Et donc on va venir faire un nœud en laissant donc de la marge pour pouvoir faire coulisser, agrandir ou rétrécir le bracelet. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud. Je vais vous montrer sur donc sur un des fils, il va falloir faire sur les 4 qui restent. Voilà, j'ai mis ma perle, j'ai fait un petit nœud tout simple. Et ben comme on a fait pour finir à chaque fois, on coupe en laissant un petit morceau et puis on brûle pour sécuriser. Hop. Et voilà, donc là ça a fondu, ça a redurci. Voilà, donc on fait ça sur les 4 fils et le bracelet sera terminé. Et voilà, donc le petit bracelet est terminé. On peut le faire coulisser tout simplement. Excusez-moi. Donc petit ou l'agrandir. Voilà, donc en fonction de la taille des perles et de la taille du fil que vous prenez, vous pouvez obtenir des rendus totalement différents. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma page, je bafouille aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Créabulle, sur mon site internet créabulle.fr et bien sûr sur ma chaîne YouTube, donc toujours Créabulle. Vous pouvez donc vous abonner, ce serait super. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!